Et bonjour la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période de mi-mai jusqu'à juin 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que vous avez passé ce confinement dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement. Mais bon, si ce n'est pas le cas, en tout cas, il faudra encore en tout cas être patient. Allez, donc c'est parti, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner et ce qui va se passer pour vous au courant de cette période. C'est parti. Ok, les béliers. Alors, donc votre énergie principale, vous avez la carte du monde, d'accord? Donc la carte du monde, elle va nous parler de possibilités, d'ouverture, de voyage à l'étranger, de déplacement. Alors, bon, il se peut que ce ne soit pas forcément un déplacement physique, il peut que ce soit un déplacement, en tout cas, qui peut être plutôt mental ou astral. Peu importe en tout cas si vous avez ces compétences-là. Quoi qu'il en soit, la carte du monde, c'est une carte de bénédiction, c'est la dernière carte du jeu, ça nous parle de la fin d'un cycle, d'accord, pour un nouveau commencement. Alors ce qui est assez étrange, c'était que j'avais commencé à faire votre tirage général et j'avais été en tout cas coupé en plein milieu du tirage. Voilà, il y avait eu en tout cas un événement qui m'a fait arrêter. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est que ça devait être ainsi et que voilà, c'est qu'il n'y avait pas. Au plus bizarre, c'est que vous aviez déjà cette carte-là en énergie principale. Vous aviez déjà cette carte dans les désirs qui était la roue de fortune. Et vous aviez déjà le pendu qui était dans la vie professionnelle. Alors c'est assez marrant parce que du coup elles ressortent. Donc c'est bien en tout cas quelque chose qui est présent pour vous, en tout cas pour cette période-là. Alors donc cette carte du monde, voilà, c'est aussi d'avoir un regard aussi beaucoup plus large, d'accord? C'est d'élargir aussi toutes les possibilités. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Donc elle va vous pousser, en tout cas, cette énergie à peut-être vous ouvrir à plus de choses, à agrandir peut-être un cercle social, tout simplement aussi à vous diriger peut-être vers d'autres personnes qui sont d'autres cultures, d'autres religions, d'autres ethnicités peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est en tout cas une ouverture qui est beaucoup plus grande pour vous, d'accord? C'est une carte de bénédiction, comme je vous disais, donc tous les espoirs sont permis avec la carte du monde. Dans vos désirs, vous avez la roue de fortune et vous avez la 5 de coupe. Là, vous avez le souhait, le désir d'un changement, d'une fin de cycle, d'accord? Alors c'est vrai qu'on est sur deux cartes de fin de cycle, mais la carte de la roue de fortune, c'est une carte en tout cas qui indique un tournant dans votre vie. Alors soit c'est vous décidez de faire demi-tour et vous retournez à l'ermite, qui est la carte numéro 9, ou soit vous allez à la carte numéro 11. Je l'ai sur le bout de la langue, la carte numéro 11 en plus. Oh punaise. Ah bah alors c'est grave ça. Je me rappelle plus de mes arcanes majeures, moi, c'est trop bizarre ça. Bah la 11 c'est la force. Je suis bête. Oui, vous allez en tout cas en direction de soit de la carte de la force, donc qui est plutôt dans l'action, d'accord, d'être aussi dans le pouvoir, ou vous retournez en tout cas dans la carte de l'ermite qui est plutôt l'introspection, d'accord. Là, bon, globalement, la roue de fortune, donc c'est dans vos souhaits, c'est dans vos désirs. Donc vous souhaitez en tout cas que les choses puissent changer concernant un passé. D'accord, 5 de coupe, ça concerne une tristesse, un chagrin, ça concerne un deuil, c'est des larmes, d'accord, c'est pleurer quelqu'un. Alors ça peut être effectivement pleurer quelqu'un d'un deuil, d'accord, tout comme ça peut être de pleurer peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, que ce soit professionnel, que ce soit social, ou ça peut être sentimental, d'accord. Donc ça, c'est vraiment en tout cas vos souhaits. Vous souhaitez guérir, en tout cas, et vous purifier d'une énergie passée qui vous draine, d'accord? Parce que là, on a quelque chose qui draine quand même avec le 5 de coupe. Donc voilà, il y a cette notion quand même de changement, de vouloir changer tout ça. Vous allez certainement en tout cas le mettre en place, je pense. Dans les aspects positifs et les opportunités, vous avez la reine d'épée.
Alors, la reine d'épée, dans les aspects positifs, elle peut nous parler ici d'être réfléchi, d'être précis aussi dans ce que l'on va dire, dans ce que l'on va peut-être souhaiter aussi, dans les actions que vous allez porter aussi. Ça va être question de ne pas trop vous tâter. Voyez un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas une notion de jauger si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord? Vous allez être net, précis et vous allez couper avec certaines choses. Alors peut-être que vous allez couper effectivement avec un deuil, une tristesse qui provient de votre passé. En tout cas, la reine d'épée, elle a une notion aussi de justice, d'accord? Elle est très, très proche de la carte de la justice, cette carte. La reine d'épée, c'est un personnage qui a beaucoup aussi le regard sur le passé, d'accord? Qui peut décider, avec ce qu'elle a vécu dans le passé, de prévoir et d'anticiper sur son avenir, d'accord? Alors, je pense que là, avec cette reine d'épée, il va être question vraiment de mettre un terme à votre passé. D'accord? Parce que dans les aspects, dans les obstacles, voire les aspects négatifs et le défi, c'est la 4 de bâton. C'est votre maison. C'est ce qui se passe chez vous. C'est votre intériorité. C'est votre stabilité. Ça fait partie de votre harmonie, de votre vie en tout cas intérieure. Alors pas intérieur dans le sens intérieur de vous, non, ce qui se passe dans votre maison. D'accord? Donc il se peut que il y ait pour certaines personnes effectivement une décision ici dans les aspects positifs, les opportunités, une décision de justice qui pourrait arriver, mais dans les aspects négatifs, il se peut que vous perdiez une maison, d'accord, un logement. Il se peut qu'il y ait un combat par rapport à ça. Vous avez en dos de deck la 2 de coupe, d'accord? Donc il peut s'agir réellement d'une ancienne relation sentimentale, en tout cas d'une association qui peut être, alors si elle est professionnelle, on nous parle ici d'un associé, en tout cas d'un associé de cœur, d'une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez lié une forme d'amitié, de sentiment aussi, alors pas forcément amoureux, mais peut-être amical, parce que le 3 de denier juste après, c'est une collaboration. Ça peut être sur une entreprise, hein, effectivement. Donc là, voilà, le défi, ça va être vraiment de peut-être restructurer. Ça va être aussi pour certains peut-être un déménagement, de se battre ici pour un logement, pour changer de lieu peut-être, ou peut-être aller vivre à l'étranger. Pour certains, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être qu'il y a des papiers administratifs ici liés au juridique par rapport peut-être à un visa ou ce genre de choses, et que ça va être le problème, ça va pas être l'histoire du visa, mais le problème ça va être l'histoire du logement. Voilà, ça va être de trouver ce logement, de trouver où est-ce que vous allez habiter, d'accord? Dans la vie sentimentale, vous avez la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton, dans la vie sentimentale, il va être question de prendre une décision et de faire un choix, mais de faire le bon choix. Vous allez peut-être être face à 2 personnes, d'accord? Vous êtes peut-être face, alors soit à votre passé, face à peut-être une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à rester dans mon célibat, si vous êtes célibataire par exemple? Est-ce que je continue à rester dans mon célibat, à me reconstruire et je verrai plus tard? Ou est-ce qu'ici, il peut être question de 2 personnes qui peuvent être face à vous? Il se peut aussi que si vous êtes en couple, que vous ayez une décision et un choix à faire concernant votre vie sentimentale avec votre conjoint. Voilà, il y a des choix, il y a des décisions qui vont devoir être prises au courant de cette période. Dans la vie professionnelle, vous avez le pendu. Donc on nous parle ici de blocage, de pause. Alors peut-être lié au confinement, qui peut peut-être perdurer, peut-être dans certains domaines professionnels, d'accord? Parce que bon, je pense que d'ici le 11 mai, il y aura quand même, en tout cas, des déblocages, puisqu'il y a tout de même quand même une affaire économique derrière qui doit reprendre, mais peut-être pas pour tout le monde, d'accord? Il se peut que, bon, pour certains qui ont travaillé pendant la période, en tout cas du Covid-19, que je pense surtout aux médecins, peut-être aux facteurs. C'est vrai que les facteurs n'en parlent pas beaucoup, mais il y a les facteurs aussi hein, qui travaillent, faut pas oublier, qui s'exposent énormément d'ailleurs.
Et peut-être que voilà, il va être question de vous octroyer peut-être une pause, un repos. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il va être question ici, alors peut-être encore d'attente, mais on vous conseille quand même avec le pendu de voir les choses sous un autre angle, d'élargir peut-être vos possibilités avec le monde et de voir les choses différemment. Voilà, peut-être vous diriger vers un autre métier sur lequel vous n'aviez peut-être pas pensé. Voilà, en tout cas, c'est une carte, le pendu, qui vraiment, en tout cas, peut être vraiment sur enfin, deux situations différentes. Ça peut être vraiment réellement la pause, s'autoriser une pause aussi. On peut nous bloquer les choses aussi. C'est une carte de lenteur, mais c'est une carte aussi qui demande à voir peut-être si vous êtes employé ou si vous êtes dans enfin, si vous avez votre entreprise. Il va être question peut-être d'élargir vos possibilités, mais en voyant les choses différemment, en vous positionnant vraiment d'une autre façon pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Dans le conseil, vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe, ici, il vous est conseillé de vivre pleinement la joie, le bonheur, de vous libérer. La 10 de coupe, c'est un petit peu le monde des bénis oui-oui, c'est un peu le monde des bisounours, voilà. Il y a un côté très fort émotionnel quand même, où on vous conseille quand même de les vivre, d'accord, de vivre ces choses-là. Il peut être question aussi de profiter de votre famille pour certains, d'accord. On vous conseille de profiter de votre famille, de profiter de votre foyer, de l'amour qu'il peut y avoir chez vous. Même si vous n'avez pas, si vous êtes célibataire par exemple, ça peut concerner votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, d'accord. Il vous est conseillé en tout cas d'être le plus ouvert possible émotionnellement et de les vivre en tout cas sans retenue. Alors, donc on va faire l'extension, donc l'extension qui sera donc sur Vimeo. Donc si vous souhaitez m'y retrouver, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation, surtout si ça ne résonne pas avec vous. Vous pouvez en tout cas continuer à regarder les cartes que je vais positionner. Ça vous donnera certainement une idée. Et puis je peux donner certains détails des fois qui peuvent changer la donne suivant de ce que j'ai pu dire. Et puis bah écoutez, on va faire donc cette extension. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme jeu de cartes? On va prendre celui-là. Allez, on va prendre le tarot pictural. Allez, pour les béliers. Allez, sur la carte du monde, sur l'énergie principale, qu'est-ce que vous avez sur la carte du monde? Vous avez l'as de coupe. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Dans ce que vous désirez le plus avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? On a le jugement. Et avec le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Waouh. Alors là, 1, 2, 3 arcanes majeures quand même dans vos désirs et vos souhaits. Hein. On a le passé quand même, hein. Il y a le changement par rapport au passé là. Hein. Une nouvelle direction. Je ne serais pas étonné que ça concerne votre vie sentimentale, parce que dans votre tirage sentimental, surtout pour les célibataires, il est question de laisser partir votre passé, de passer à autre chose, réellement. Alors, dans les opportunités, les aspects positifs avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Les aspects positifs avec la reine d'épée. Bon, on a le roi d'épée. Ok. Alors là, il va être question d'être vraiment limpide là. Hein. Dans les aspects négatifs, enfin les aspects négatifs, le défi. Qu'est-ce qui va faire obstacle avec cette 4 de bâton? L'impératrice. Là, il peut être question d'une maman. Hein. Là, il peut être question d'une maman qui peut vous mettre des obstacles. Hein. Ou alors une autre femme. Peut-être que si vous êtes en instance de divorce ou ce genre de choses, il y a peut-être une femme en face de vous. Alors ça pourrait être peut-être pour un homme, ça peut être
Si vous êtes un homme, en tout cas, il se peut que vous soyez face à une femme qui combatte, enfin, qui va combattre, en tout cas, pour défendre sa vie, sa famille, un logement. En tout cas, ça peut être en lien vraiment avec du familial. Ça peut être une femme dans votre famille, il peut y avoir une question juridique, peut-être notariée, euh, par rapport à des documents administratifs, enfin voilà, plein de papiers en tout cas, une notion quand même de justice. Donc, c'est pas forcément d'être toujours devant un juge, hein, ça peut être un notaire, ça peut être un médiateur, peu importe. Mais là, c'est par rapport à peut-être une maison, un héritage ou une maison, il y a quelque chose comme ça. Allez, dans la vie sentimentale avec la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la 2 de bâton, s'il vous plaît? La papesse. Allez, encore un chiffre 2. Ah oui, mais là, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la papesse, s'il vous plaît? L'arcane sans nom. Ok. Bon, globalement, on met fin à quelque chose. La vie professionnelle avec le pendu. La vie professionnelle avec le pendu. Le 3 d'épée. Est-ce qu'il y en a qui vont pas être en procès prud'homme ou ce genre de choses là? Ça peut être possible. Parce que dans le défi, effectivement, ça peut être aussi de perdre votre stabilité. Peut-être dû au professionnel, par rapport à quelque chose en tout cas où on vous a peut-être promis des choses que l'on n'a pas fait, ou alors on vous l'a fait à l'envers dans le professionnel. Faites attention pour ceux qui s'associent ici, qui collaborent avec quelqu'un pour une entreprise, hein. Faites super attention. Le conseil avec la 10 de coupe. Le conseil avec la 10 de coupe. L'étoile. L'authenticité. Ok. Bon, de toute façon, je pense que je rajouterai des cartes, hein, sur Vimeo. Alors, pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous souhaite en tout cas de prendre bien soin de vous et on se retrouve la prochaine fois. Plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.